Le dîner de famille était censé être une simple réunion. Marc et moi avions invité ses parents chez nous pour célébrer un anniversaire banal. Pourtant, l'atmosphère était lourde, plus tendue qu'à l'ordinaire. Sa mère, Margot, semblait m'observer avec un mélange de jugement et de mépris. Depuis toujours, je l'avais ressentie distante, presque froide. Mais ce soir-là, son attitude allait franchir une limite que je ne pouvais plus tolérer. Nous étions tous assis autour de la grande table, la lumière tamisée des chandelles projetait des ombres dans la pièce. Les plats étaient magnifiques, mais aucun d'entre nous ne semblait réellement apprécier la nourriture. Les conversations fusaient, mais elles me paraissaient toutes superficielles. Margot, assise en face de moi, ne cessait de me dévisager avec cet air dédaigneux, comme si chaque mot que je prononçais la dérangeait profondément. Puis, brusquement, alors que Marc n'était pas là pour intervenir, elle lança, d'une voix forte, comme pour faire en sorte que tout le monde l'entende. « Tu sais, ma chère, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. Il suffit de regarder ton passé pour comprendre pourquoi tu es ce que tu es. Tu portes des secrets, et je pense qu'ils te rongent. » Le silence s'abattit sur la pièce. L'ambiance se figea. Les regards se tournèrent vers moi, intrigués, suspicieux. Je pouvais voir la surprise dans les yeux de Marc, son inconfort palpable. Mais, pour ma part, la goutte d'eau venait de déborder. J'avais trop encaissé ces petites remarques, ces insinuations, ces jugements. La douleur et la honte, accumulées au fil des années, éclataient enfin. Je n'avais pas l'intention de rester silencieuse cette fois-ci. « Margot, tu ne sais rien de moi, » répondis-je calmement, mais d'une voix ferme. « Tu as passé des années à me juger sans même essayer de comprendre. Tu sais pourquoi tu me détestes, mais tu n'as jamais cherché à comprendre pourquoi je suis comme je suis. » Elle éclata de rire, pensant qu'elle venait de gagner une petite victoire, comme d'habitude. Mais ce soir-là, je n'étais plus prête à me taire. Je pris une profonde inspiration, sentant mes mains trembler sous la pression. Puis, d'une voix claire et déterminée, je continuai. « La vérité, Margot, c'est que je ne suis pas ta fille biologique. Je suis l'enfant de la sœur de ta meilleure amie. Ma mère, ta sœur, m'a élevée avant de mourir dans un accident. Mais tu n'as jamais voulu savoir la vérité. Tu m'as rejetée à cause de ça, et tu m'as fait sentir comme une étrangère dans ta propre maison. » Le silence qui suivit fut insoutenable. La pièce sembla se rétrécir autour de moi. Le regard de Marc s'assombrit, mais il ne dit rien. Margot, quant à elle, resta figée, les yeux écarquillés, incapable de prononcer un mot. Je pouvais sentir la tension monter en moi. Chaque mot que je venais de dire était une libération, mais c'était aussi un cri de douleur, un appel désespéré pour qu'enfin, quelqu'un m'écoute. Mais plus que tout, je voulais montrer à Margot que j'étais bien plus qu'une victime silencieuse. J'étais une femme qui avait souffert, mais qui avait aussi survécu. Je ne suis pas une étrangère dans cette famille, dis-je en levant la tête, défiant ses yeux pleins de mépris. J'ai été élevée dans l'amour de ma mère, et même si tu n'as jamais voulu me l'offrir, j'ai appris à être forte. Marc, enfin, intervint. Marie, je ne savais pas, sa voix était tremblante, pleine de confusion. Il semblait désemparé, pris au piège entre la vérité de ma révélation et la loyauté envers sa mère. Margot, encore sous le choc, ne trouva rien à dire. Peut-être que la vérité la frappait de plein fouet, mais je savais qu'elle n'allait pas l'accepter si facilement. La guerre était déclarée, mais cette fois, ce ne serait pas moi qui me tairais. L'air était lourd, imprégné de l'incompréhension de chacun. Mais, à cet instant précis, j'avais enfin trouvé ma voie. Je savais que cette soirée marquerait un avant et un après dans ma vie. Le silence qui suivit la révélation de ma vérité semblait assombrir la pièce comme un nuage noir. Margot, figée dans une expression d'incrédulité, n'avait pas prononcé un mot. Je pouvais voir ses yeux se dilater, comme si elle essayait de traiter les mots qui venaient de franchir mes lèvres. Marc, de son côté, semblait perdu, presque à l'écart, comme si une barrière invisible s'était dressée entre nous. Mais ce n'était plus le moment pour hésitation ou compromis. La vérité avait éclaté, et il fallait en accepter les conséquences. Je sentais la chaleur envahir mes joues, un mélange de honte et de colère bouillonnant sous la surface. J'avais toujours eu peur de ce moment, peur que la vérité, aussi cathartique soit-elle, ne nous détruise à jamais.
Mais là, devant moi, il n'y avait que de la confusion, et peut-être un soupçon de culpabilité dans le regard de Marc. Il n'avait rien vu venir. Je pouvais presque entendre les pensées tournoyer dans sa tête. Pourquoi ne m'avait-il jamais posé de questions sur mon passé? Pourquoi, malgré les années passées ensemble, n'avait-il jamais cherché à comprendre le poids que je portais? La tension était palpable, et pourtant, personne ne savait quoi dire. Même les convives, jusqu'alors distraits par leur propre monde, avaient cessé de manger, fixant le tableau familial qui venait de se dessiner devant eux. C'était devenu plus qu'un dîner, plus qu'un simple événement familial, c'était une confrontation avec l'inconnu, une brèche dans l'apparente harmonie des choses. Marc, dis-je, en brisant le silence, mais ma voix se cassa sous l'émotion. Pourquoi ne m'as-tu jamais demandé? Pourquoi n'as-tu jamais voulu savoir qui j'étais vraiment? Marc leva les yeux, visiblement mal à l'aise, cherchant ses mots. Je n'ai jamais imaginé que tu avais ce genre de passé. Il ne semblait pas comprendre la douleur sous-jacente de ma question. Je pensais que, peu importe ce qui s'était passé avant, tu étais ici, avec moi. Ces mots, bien qu'essentiellement bien intentionnés, me frappèrent de plein fouet. Parce qu'il avait toujours pensé qu'on pouvait balayer les douleurs passées sous le tapis, sans jamais les examiner vraiment. Mais moi, je portais ces douleurs tous les jours. Ils étaient là, en moi, gravés dans mes souvenirs comme des cicatrices invisibles, mais éternelles. Je n'étais pas prête à être la seule à porter cette souffrance. Je voulais qu'il comprenne que tout cela avait façonné la femme qu'il avait épousée. Que ma relation avec Margot n'avait jamais été un simple problème de mauvaise volonté. C'était une guerre silencieuse, une lutte constante pour exister. Et pourtant, à cet instant précis, je réalisais que j'étais en train de me battre seule. Parce que Margot, elle, ne comprenait rien. Elle me regardait toujours avec cet air de dédain, son visage marqué par des années de jugement et d'incompréhension. Elle prit enfin la parole, sa voix glaciale. « Tu penses vraiment que ta révélation va tout effacer, n'est-ce pas? Que ça va changer quoi que ce soit? » Elle me fixait avec une intensité qui me donna la nausée. « Tu n'es qu'un enfant adopté. Tu n'as jamais été une partie de cette famille. » Ces mots me frappèrent comme une gifle, bien plus forte que toutes les remarques acerbes qu'elle m'avait faites au fil des ans. Elle me rejetait encore, même après tout ce temps, comme si rien ne pouvait jamais réparer ce qu'elle percevait comme une erreur. Une erreur qu'elle avait bien trop hâte de corriger. Mais cette fois, quelque chose en moi se brisa. Margot, je suis plus que ce que tu crois. Je me levai lentement, me libérant de la pression qui m'oppressait depuis des années. Tu m'as traitée comme une étrangère, et tu m'as fait vivre dans un mensonge. Mais maintenant, je suis ici, et je ne partirai pas tant que je n'aurai pas trouvé ma place, que tu l'acceptes ou non. Le regard de Margot s'assombrit. Elle ne s'attendait pas à cette réaction. Et moi, je commençais à comprendre une chose que j'avais ignorée pendant longtemps, j'étais plus forte que tout ce qu'elle avait tenté de me faire croire. J'avais survécu à tout ça, et maintenant je tenais ma place, sans avoir besoin de sa validation. Marc se leva alors, se rapprochant de moi. Il posa une main hésitante sur mon épaule. « Marie, je ne savais pas. Je suis désolée. » Je tournai lentement la tête vers lui. Il semblait sincère, mais je savais qu'il ne pouvait pas tout comprendre en un instant. « Tu as ton rôle à jouer dans cette histoire, Marc. Mais il est temps que tu vois la vérité en face, tout comme moi. » Ma voix était calme, mais il y avait une ferme détermination dans mes paroles. La vérité n'attend pas, Marc. Et cette vérité, il est temps qu'elle fasse partie de nos vies. Margot, bien que visiblement déstabilisée, garda son air hautain, comme si elle ne pouvait admettre qu'elle avait perdu cette bataille. Mais je savais au fond de moi que c'était un petit pas vers la réconciliation, pas seulement avec Marc, mais avec moi-même. Je ne me cachais plus derrière des mensonges ou des faux-semblants. La soirée s'était transformée en un champ de bataille, mais j'avais gagné une victoire. Ce n'était pas une victoire définitive, mais c'était un premier pas. Un premier pas vers la libération. Les jours qui suivirent la confrontation étaient étrangement silencieux. Marc et moi ne parlions presque plus. La révélation de ma véritable origine, aussi douloureuse que libératrice, avait laissé un vide que ni lui ni moi ne savions comment combler. L'atmosphère dans la maison était tendue, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle,
attendant le prochain mot, le prochain geste qui briserait le silence. Margot, quant à elle, semblait avoir disparu dans l'ombre. Elle évitait le contact visuel, et ses rares interventions étaient empreintes d'une froideur encore plus marquée. Je savais que cela ne signifiait pas qu'elle m'avait pardonné ou même accepté. Non, cela signifiait simplement qu'elle était incapable d'affronter la vérité. Je me retrouvais seule dans ma propre maison, entourée par les échos de mes propres pensées. Le passé que j'avais si longtemps caché refaisait surface à chaque coin de rue, dans chaque conversation interrompue. Marc, lui, n'avait pas encore digéré ce que je lui avais révélé. Il semblait si distant, si perdu. Il m'avait dit qu'il m'aimait, qu'il voulait que nous surmontions cela ensemble, mais ses gestes trahissaient ses paroles. Il semblait chercher à s'échapper dans ses propres réflexions, comme si sa mémoire refusait d'accepter ce que j'avais révélé. Je ne lui en voulais pas. Je savais qu'il était autant victime que moi de cette histoire. Mais quelque part, il m'avait laissé seul avec le poids du passé. Ce poids, je l'avais porté pendant des années, seul dans mon coin, m'efforçant de l'ignorer et de le masquer avec un sourire. Mais maintenant, il était là, à l'air libre, exposé, et je n'avais plus de place pour les non-dits. Un matin, alors que je tentais de rassembler mes pensées en préparant le petit déjeuner, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Marc entra dans la cuisine, son visage marqué par une fatigue qu'il ne semblait même pas essayer de dissimuler. Il s'arrêta un instant, me regarda, puis, d'un ton calme, presque résigné, il dit, « Il faut qu'on parle, Marie. » Je tournai lentement la tête vers lui. Il ne m'appelait jamais par mon prénom de cette manière. Le « Marie » résonnait différemment, comme si ce mot était devenu plus lourd, chargé de sens. Je savais ce qui allait suivre. Nous devions enfin parler de ce qui s'était passé, de ce qui nous attendait, mais je n'étais pas prête à entendre ce qu'il avait à dire. Je ne sais pas comment réagir, continua-t-il, ses yeux fuyant les miens. Ce que tu m'as dit, ça m'a complètement déstabilisée. Je t'aime, mais, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu m'as caché ça. Ces mots étaient simples, mais ils étaient aussi des couteaux plantés dans une plaie ouverte. Pourquoi l'avais-je caché? Pourquoi n'avais-je pas tout dit plus tôt? J'avais toujours eu peur de la réaction des autres, peur de l'isolement, de la honte. Mais en réalité, je savais maintenant que c'était moi qui m'étais enfermée dans cette prison de silence. Je laissai échapper un soupir, mes doigts serrant le bord de la table. Marc, je n'ai pas voulu te cacher quoi que ce soit. Mais je n'étais pas prête à affronter cela. Pas avant aujourd'hui. Je ne pouvais pas, tu sais? Il s'assit en face de moi, ses yeux rencontrant les miens pour la première fois depuis la confrontation. Tu as raison. Je ne pouvais pas savoir. Mais je me sens, perdue. Et je ne sais pas si je pourrai jamais accepter cela. Sa vulnérabilité, cette honnêteté déconcertante, me toucha profondément. Il avait toujours été l'homme fort, celui qui semblait avoir toutes les réponses, mais là, il se retrouvait face à l'inconnu. Face à une vérité qui le forçait à se remettre en question, à reconsidérer tout ce qu'il pensait savoir sur nous, sur lui-même. Je pris une profonde inspiration et levai les yeux vers lui. Je ne te demande pas de comprendre tout de suite, Marc. Je sais que c'est difficile, mais tu ne peux pas me demander de revenir en arrière. Ce passé fait partie de moi, et je n'ai plus honte. J'hésitai un instant avant de poursuivre, d'une voix plus douce. Je veux juste que tu sois là, même si c'est compliqué. Un silence lourd s'installa entre nous, mais c'était un silence différent. Ce n'était plus un silence de conflit ou de jugement, mais un silence de compréhension, aussi fragile et fragile soit-il. Finalement, Marc se leva et s'approcha de moi. Il posa doucement sa main sur la mienne. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Marie, mais je vais essayer de comprendre. Il n'avait pas répondu à ma demande. Il ne m'avait pas dit qu'il acceptait tout de suite ma vérité. Mais il m'avait donné quelque chose de plus précieux, l'espoir que, peut-être, nous pourrions avancer, même dans l'incertitude. C'était un début, un petit début. Et je le prenais, parce qu'il représentait quelque chose de plus grand que tout le reste, un véritable effort de se comprendre, de se reconstruire, malgré les ombres du passé. Les jours passaient, et l'inconfort persistant dans la maison devenait plus palpable. Marc et moi n'arrivions toujours pas à trouver un terrain d'entente. La vérité, bien qu'elle ait été révélée,
ne suffisait pas à panser les blessures profondes que cette situation avait ouvertes. Chaque regard échangé semblait lourd de non-dits, chaque mot prononcé était teinté d'hésitation et de doute. Nous étions deux étrangers dans notre propre relation, cherchant désespérément une passerelle entre nos mondes, mais nous n'arrivions pas à la trouver. Je me levais chaque matin avec cette sensation de malaise, comme si je portais un fardeau trop lourd pour mes épaules. La maison, autrefois un refuge, était devenue un lieu d'incertitude. Mais, ce matin-là, quelque chose était différent. Je sentais que le moment était venu d'affronter non seulement Marc, mais aussi mes propres peurs. Je pris une profonde inspiration en me regardant dans le miroir. Je devais être forte, non seulement pour moi, mais aussi pour lui. Les secrets du passé avaient tracé une ligne invisible entre nous, une ligne qu'il serait impossible de franchir tant que nous n'accepterions pas de confronter ce qui nous séparait. Lorsque Marc entra dans la cuisine ce matin-là, il semblait épuisé. Ses traits étaient tirés, son regard perdu. Il ne m'adressa même pas un sourire, mais il s'assit en silence à la table. Je le regardai longuement, attendant qu'il prenne la parole, mais rien ne vint. Au lieu de cela, je brisai moi-même le silence. Marc, je sais que ça n'est pas facile pour toi. Mais il faut que tu comprennes que je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre de mes secrets. Ce passé fait partie de qui je suis, et il est temps que tu l'acceptes. Je le vis se crisper. Son corps se tendit, et il détourna le regard. Marie, ce n'est pas aussi simple. Tout ce que je croyais savoir, tout a changé. Je t'aime, mais je ne sais pas comment gérer ça. Je secouai la tête, la frustration m'envahissant. Marc, ce n'est pas une question de simplicité. C'est une question de vérité. J'ai vécu toute ma vie avec ce poids, et je suis prête à avancer. Mais toi tu refuses de voir ce qui est évident. Il se leva brusquement, la colère montait en lui. Tu ne comprends pas. Il éclata enfin. Tu penses que tout peut simplement changer comme ça? Que tu peux me demander d'accepter ton passé, comme si de rien n'était? Je me levai à mon tour, sentant ma propre colère monter. Tu veux que je m'excuse d'avoir vécu cette vie? Tu veux que je sois désolée pour ce que j'ai traversé? Le silence s'abattit sur nous comme un coup de foudre. Nous nous fixions dans les yeux, à la fois défiants et perdus, cherchant désespérément à trouver une issue à cette impasse. Mais rien ne semblait pouvoir briser cette distance entre nous. Je savais que Marc n'était pas responsable de ce passé, mais je le sentais tellement loin de moi, comme si sa peur de ce que je lui avais révélé était plus forte que son amour pour moi. Il avait besoin de temps, c'était évident. Mais moi, je n'avais plus de temps à perdre. Je suis fatigué, Marc, murmurai-je, mes yeux remplis de larmes. Fatigué de porter ce poids seul. Je me laissai tomber sur la chaise, épuisé par cette lutte incessante, par cette bataille pour être entendue, comprise. Si tu ne peux pas accepter cela, je ne sais pas comment nous pourrons avancer. Il se rassit lentement en face de moi, une expression de douleur profonde sur le visage. Je ne sais pas si je peux. Sa voix était brisée, et je pouvais entendre la douleur derrière ses mots. Mais je veux essayer, Marie. Pour toi, pour nous. Les mots étaient là, mais je savais que le chemin serait long. Un chemin pavé de doutes, de peur, mais aussi d'espoir. Parce que, d'une manière ou d'une autre, je savais que ce qu'il venait de dire était un début. Peut-être pas la réponse que j'attendais, mais un début. Il voulait essayer. C'était tout ce que je pouvais espérer, à ce moment-là. Et alors que je le regardais, un calme étrange s'abattit sur moi. Ce n'était pas la fin. Ce n'était même pas la moitié du chemin. Mais c'était un premier pas, un pas vers une vérité que, peut-être, nous pourrions enfin affronter ensemble. Les semaines passaient, et l'ambiance chez nous restait empreinte de cette tension incessante, comme un orage suspendu dans l'air, prêt à éclater à tout moment. Marc et moi étions dans un état de léthargie émotionnelle, chacun de nous essayant de trouver des moyens de supporter le poids du passé. Les silences étaient plus fréquents, et chaque conversation semblait tourner autour des mêmes questions non résolues. J'avais cru que la révélation de ma vérité marquerait un tournant, une libération. Je m'étais laissé croire que l'amour de Marc, cette promesse silencieuse qu'il m'avait faite en épousant, pourrait être suffisant pour traverser les tempêtes de nos vies respectives. Mais en réalité, les choses étaient beaucoup plus complexes. Ce n'était pas seulement mon passé que Marc devait accepter,
mais toute une partie de ma vie, une existence qu'il ignorait, qu'il n'avait jamais voulu voir. Et c'était là que résidait la fracture. Je n'étais pas en train de regretter ma révélation. Je ne voulais plus vivre dans l'ombre. Mais j'étais fatigué. Fatigué d'attendre que les autres, que Marc, acceptent ce qui avait été ma vérité pendant si longtemps. Fatigué de m'excuser pour des choses que je n'avais jamais choisies. La colère, bien que cachée sous une façade calme, commençait à refaire surface. Et cela me faisait peur. Parce que je savais que la colère, une fois libérée, pouvait être aussi dévastatrice que la vérité elle-même. Un soir, alors que nous étions tous les deux assis à la table du dîner, Marc brisa le silence, comme s'il avait enfin trouvé le courage de dire ce qu'il ressentait. Il prit une profonde inspiration avant de poser ses yeux sur moi. « Marie, il faut qu'on parle sérieusement. » Je levai les yeux de mon assiette, mon estomac se nouant instantanément. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me fit froid dans le dos. Ce n'était pas de la douceur, ni de la compréhension. Non, c'était une voix marquée par l'incertitude, un ton qui disait que quelque chose devait changer. Mais quoi? Tu te souviens de ce que tu m'as dit, il y a quelques semaines, quand tu as tout révélé, demanda-t-il d'une voix rauque. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ça, encore et encore. Et, plus j'y pense, plus je réalise que je n'ai pas été honnête avec toi, Marie. Mes mains tremblaient légèrement. Je savais que ce moment arrivait. Il était enfin prêt à poser la question qui le rongeait depuis le début. Mais je n'étais pas prête à entendre ce qu'il avait à dire. Je n'étais pas prête à accepter que, peut-être, toute cette histoire était en train de nous détruire. Je posai ma fourchette, lentement, avant de le regarder dans les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire, Marc ?» Ma voix était plus douce que ce que je ressentais intérieurement, mais j'essayais de ne pas perdre le contrôle. Il s'arrêta un instant, comme s'il cherchait les mots. Je pense que je t'aime encore, Marie. » Il avala difficilement sa salive. « Mais je ne peux pas continuer comme ça. Pas sans savoir qui tu es vraiment. » Il y eut un silence lourd, un silence qui pesait lourdement sur mes épaules. Je le regardais, essayant de lire ses yeux, mais ils étaient trop marqués par le doute pour y voir quoi que ce soit de certain. Marc me demandait, d'une manière qui n'était ni douce ni brutalement honnête, de prouver que je méritais encore son amour. Il voulait plus que des paroles, il voulait des preuves. Mais que pouvais-je lui offrir d'autre que ma vérité? Je baissai les yeux, un mélange de tristesse et de colère me submergeant. « Marc, tu veux savoir qui je suis vraiment ?» dis-je, ma voix tremblante mais ferme. « Qui je suis, au fond? Parce que tu penses que ma vérité, la vérité sur mon passé, va te donner une réponse à toutes tes questions? » Il se pencha en avant, les mains serrées, comme s'il voulait saisir chaque mot que je prononçais. « Oui, Marie. Parce que tout ça, tout ce que tu as caché, je ne peux pas vivre avec ça sans comprendre. Je veux comprendre. » Je me levai brusquement de la table, la colère bouillonnant en moi. « Alors, pourquoi n'as-tu pas demandé avant, Marc? Pourquoi n'as-tu pas pris la peine de me connaître avant tout ça? » Mes mots frappèrent la pièce avec une violence qui me surprit moi-même. « Tu veux comprendre? Peut-être que je n'ai pas voulu te le dire parce que je savais que, si je le faisais, tu ne me regarderais plus jamais de la même manière. » Il se leva à son tour, son visage marqué par la confusion et l'incompréhension. « C'est ce que tu crois? Que je t'aurais rejeté? Marie, tu me connais. » Je le fixai dans les yeux, me retenant de crier. « Non, Marc. Ce que je crois, c'est que tu n'as jamais voulu savoir. Parce que ça t'aurait dérangé. Parce que tu n'aurais jamais pu me voir autrement qu'avec tes yeux, propres. » Les mots étaient là, amers, puissants. J'avais libéré une partie de moi que je croyais enfouie à jamais. Mais cela ne me rendait pas plus forte. Cela me détruisait. Je l'avais repoussé encore plus loin, et je savais que ce fossé serait difficile à franchir. Marc resta silencieux, et je sentis que nous étions arrivés à un point de non-retour. Il me regardait, désemparé, mais il y avait aussi cette lueur d'espoir dans ses yeux. Il voulait encore essayer. Mais moi, je n'étais plus sûre. Je n'étais plus certaine de vouloir le sauver. Je quittai la pièce sans un mot, laissant derrière moi un homme qui, bien qu'il m'aimait, ne savait plus qui il aimait. Le vent soufflait fort ce matin-là,
comme une métaphore de tout ce qui soufflait dans mon cœur. La maison semblait plus froide, plus vide que jamais. Le silence, ce silence assourdissant, emplissait chaque coin de la pièce, chaque pièce de l'appartement. Marc était là, mais nous étions comme deux étrangers sous le même toit, nos regards fuyants, nos cœurs chacun dans un monde différent. Après la violente confrontation de la veille, j'avais pris ma décision. Je savais que j'étais à la croisée des chemins. Il fallait que je parle, que je dise tout ce que j'avais gardé enfoui pendant si longtemps. Que je mette enfin des mots sur les blessures invisibles qui m'avaient empêché de respirer. C'était la seule manière de libérer mon âme, et peut-être, juste peut-être, de raviver quelque chose entre Marc et moi. Je m'assis sur le canapé, les mains tremblantes, les pensées en tourbillon. Et puis, je me levai, résolu. Cette fois, je devais tout dire. Marc entra dans la pièce, son visage fermé, marqué par l'épuisement. Il m'avait évité toute la matinée, mais il n'avait pas pu fuir éternellement. Il savait que nous devions parler. Il s'assit à l'autre bout du canapé, croisant les bras, attendant que je brise le silence. Je pris une profonde inspiration, mes mains serrées sur mes genoux. Je devais commencer. Marc, il y a quelque chose que tu ne sais pas, ma voix était calme, mais intérieurement, un tourbillon de sentiments s'affrontait. Il tourna la tête vers moi, son regard soudainement plus intense. Je t'écoute. Je fermai les yeux un instant, cherchant le courage. Il y a longtemps, avant que je ne te rencontre, j'étais quelqu'un d'autre. Pas la personne que tu crois être. Je laissai un long silence, mes mots suspendus dans l'air, avant de continuer, d'un ton plus ferme cette fois, je n'étais pas ce que tu imagines. J'essayais de peser chaque mot, de ne rien omettre. Je n'avais plus de place pour les demi-vérités. Marc ne bougea pas, ne répondit rien. Il m'écoutait, et c'était tout ce que je demandais. Je laissai échapper un soupir. Je suis né dans une famille très différente de ce que tu crois. Tu te souviens de ma mère, n'est-ce pas? Je le vis hocher la tête. Ma mère, elle n'était pas la femme aimante que tu crois. Elle avait ses secrets, ses mensonges. Et j'étais une victime de tout cela. Il haussait les sourcils, surpris par ce que j'annonçais. Mais il attendait. Il savait que ce n'était pas tout. Marc, ma mère était impliquée dans des affaires louches. Des choses qu'un enfant ne devrait jamais savoir, mais que j'ai découvert trop tôt. Elle était liée à un réseau de corruption, d'escroquerie. Et moi, j'ai été entraîné dans tout cela sans le vouloir. Un éclair de compréhension traversa le regard de Marc. Il commença à ouvrir la bouche pour dire quelque chose, mais je le stoppai d'un geste. Laisse-moi finir, Marc. Laisse-moi te dire tout ce que tu ignores. Je me levai, incapable de rester assise plus longtemps. Un jour, ma mère m'a poussé à prendre une décision que je n'aurais jamais imaginée. J'ai dû protéger quelqu'un qui était en danger, sans savoir à quel point ma vie allait changer. Je m'interrompis, mon cœur battant à tout rompre. Marc se leva à son tour, l'air inquiet, mais je le repoussai doucement, les yeux pleins de larmes. Ce que je ne t'ai jamais dit, Marc, ce que je n'ai jamais osé te dire, c'est que, ce jour-là, j'ai fait un choix. Un choix qui m'a marqué à vie. Je pris une profonde inspiration avant de lâcher les derniers mots, ce qui allait tout changer. J'ai protégé un homme. Un homme que tu connais bien. Mon père. Il n'est pas celui que tu crois. Il est l'un des plus puissants criminels du pays. Et ma mère, elle m'a forcé à garder ce secret. Tout ce que tu crois savoir sur moi, sur ma famille, c'est faux. Mon père, il m'a manipulé pendant des années. Je laissai tomber mes bras le long de mon corps, la vérité enfin prononcée, ma respiration saccadée. Je sentais la chaleur de la honte, mais aussi une étrange libération. Marc resta immobile, le visage blême, les yeux écarquillés. Pendant un instant, il sembla incapable de comprendre ce que je venais de dire. Et puis, lentement, comme si un lourd voile se levait dans son esprit, il murmura : « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ? Pourquoi m'avoir laissé dans l'ignorance ? » Je me retournai lentement, le cœur brisé. Parce que je savais que tu ne me regarderais plus jamais de la même manière. Parce que j'avais peur que tu me détestes, que tu m'abandonnes. Marc s'approcha de moi lentement, comme s'il craignait de me briser davantage. Il posa une main douce sur mon épaule.
Je ne sais pas quoi dire, Marie. Je ne sais pas si je peux accepter tout ça. Mais je sais une chose, je suis ici. Et je veux comprendre. Je le regardai, et dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, la volonté de me soutenir, malgré tout. C'était ce que je cherchais depuis le début, ce que je pensais perdu à jamais. Merci, Marc. Merci de ne pas me juger. Il laissa échapper un léger sourire, presque imperceptible. On va traverser ça ensemble. Peu importe combien de temps ça prendra. Ce fut la première fois depuis longtemps que je me sentais, enfin, entendu. La vérité était là, enfin. Peut-être que tout ne serait pas parfait, peut-être que tout ne se guérirait pas d'un coup. Mais pour la première fois, j'avais l'espoir que nous pourrions avancer ensemble, même dans l'inconnu. Et ce fut cette petite lueur d'espoir, née des ruines, qui marqua la fin de notre histoire. Pas une fin parfaite, mais une fin qui annonçait peut-être un nouveau départ.